Techniquement parlant, Noël Kofi est avec nous. La semaine passée, nous abordions donc un sujet très important, les projets faramineux de Facebook. Et nous allons poursuivre aujourd'hui dans cette même veine. Alors, qu'est-ce qu'il a concocté pour nous, le Noël? Donc, les projets de Facebook, la suite, on a déjà commencé la semaine dernière. Acte 2, tout à fait. On a déjà commencé la semaine dernière avec le drone solaire Aquila. On a poursuivi par la suite avec les technologies d'intelligence artificielle qui ont été imprégnées, qui ont été donc impliquées, qui ont été intégrées dans Messenger Live avec Facebook. Et maintenant, on va passer aux autres projets, toujours aussi pharaoniques, toujours aussi exceptionnels et impressionnants de Facebook. Il y a notamment la communication par la pensée. Donc, Facebook pense, effectivement, ça a l'air très futuriste, ça a l'air carrément surréaliste, mais c'est peut-être pas si loin que ça. Donc, ils ont constitué une équipe de spécialistes, de techniciens bien professionnels, de purs physiciens, qui concoctent donc, qui travaillent sur un projet de communication par la pensée. Donc, il sera dans un avenir très proche et il se donne la limite de 2 ans, d'ici 2 ans, pouvoir concevoir un équipement qui va permettre de communiquer directement via son ordinateur ou son smartphone par la pensée, sans avoir besoin d'écrire, sans avoir besoin de saisir sur un clavier. Et ça sera dangereux pour les couples, hein? Déjà, quand on voit facilement des photos, des images, des vidéos, donc vous imaginez... Pourquoi ils voient forcément le danger? Il faut voir plutôt le rapprochement des couples. Le rapprochement des couples. Mais oui, pourquoi dangereux? Ce sera bien. C'est un bon moyen de se rapprocher. Ce ne sera pas dangereux. Ce ne sera pas dangereux. D'exprimer ses pensées, ses sentiments. Imaginez la Saint-Valentin avec ça, comme ça, c'est bien. Ça, c'est le bon point. Oui. Maintenant, si le monsieur veut tromper sa compagne... Pourquoi c'est ce côté-là seulement que vous voyez? Il ne va pas laisser de traces. Là, il pose directement, lui, et... Ah non, ça, c'est le mal. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est quand même le côté négatif. Mais il y a des aspects plutôt, positifs. Voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça va pour donner la possibilité aux utilisateurs de penser dans une langue et pour son interlocuteur de le comprendre dans une autre langue. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est carrément des adaptations, des applications à la limite de l'infini. Et donc, c'est des concepts sur lesquels travaille Facebook avec notamment son responsable. Elle s'appelle Regina Dungan et c'est une ancienne de la DARPA, une compagnie américaine spécialisée dans les recherches américaines, les recherches scientifiques américaines. Elle est donc à la tête d'un département spécial de Facebook qui s'appelle Building 8. Donc, c'est un département spécial très secret qui développe des technologies ultra futuristes. Donc, elle a présenté ce produit en avril 2017. Et a dit que d'ici 2 ans, il sera possible de communiquer à la vitesse de 100 mots par minute. Donc, c'est carrément 5 fois plus vite que l'utilisation qu'on fait en ce moment avec nos smartphones, quand on saisit directement avec les pouces, avec le clavier physique qu'on voit. Combien de mots? 100 mots par 100 minute. mots par minute. Oui, Wow. 100 mots par minute, directement par la pensée. Donc, elle estime que l'esprit humain est l'équivalent de 3 films en haute définition en termes de données, un esprit humain. Et on a uniquement la voix pour faire ressortir toutes ces pensées. Et c'est quand même limité comme moyen d'expression. Donc, elle développe donc des concepts qui permettent d'exprimer beaucoup plus en termes de données. Parce qu'elle estime que la voix uniquement, c'est comme un modem qui date des années 80. Donc, il est possible de développer des technologies beaucoup plus perfectionnées, beaucoup plus évoluées, qui vont permettre de traduire, d'exprimer beaucoup plus de pensées en termes de données. Donc, ça, c'est donc le premier concept. Elle a également un deuxième concept. Lequel? Qui consiste justement à communiquer par la peau. Donc là, c'est encore plus futuriste, mais c'est également très proche, selon ses dires en tout cas. Communiquer par la peau. Donc, non, carrément sans se toucher. Donc, il va s'agir d'un vêtement ou alors un support posé sur la peau de son interlocuteur qui va permettre, par la pensée, par les conversations de celui qui exprime l'idée, de faire ressentir son dialogue, son contenu à l'utilisateur, à celui qui est en face de son interlocuteur, par le toucher. Donc, ce ne sera plus uniquement l'oreille qui va permettre de recevoir le contenu, mais ce sera la pensée carrément. Donc, ce sera la peau qui va recevoir le contact. On pourra donc transcrire du contenu et ce sera reçu par la peau. Et ça, c'est prévu pour quelle année? Elle s'est donné toujours le deadline de 2 ans. Donc, toujours sur 2 ans. Et donc, je pense que si elle se fixe un deadline de 2 ans, ça veut dire qu'il y a déjà... Il y a des tests qui ont été faits. Exactement. Et ça veut dire que ça va arriver chez nous en Afrique dans 15 ans. Mais ça va vite. Peut-être un peu plus vite que ça. Parce que Facebook, quand même, lorsqu'ils développent une technologie, ils ont tendance à la répandre assez vite. Donc, je pense que s'ils font un produit grand public, ce sera commercialisé. Peut-être que les coûts seront encore un peu élevés, mais ce sera quand même, il y aura beaucoup de communication. Alors, c'est comment concrètement la tenue? Il y aura une tenue qu'on mettra, mettrait? Donc, le produit n'est pas encore dévoilé en tant que tel. Jusqu'à présent, c'est encore, bien sûr, c'est encore des images de synthèse, mais déjà, ils ont commencé à communiquer, à présenter le contenu. Et c'est comme un vêtement. On a l'illustration maintenant, on va voir. C'est plus
plus simple comme ça avec. Donc, ça a communiqué par la pensée et par la peau. Et par la peau, tout à fait. Donc, Facebook a dévoilé le mercredi 19 avril 2017 son projet futuriste basé sur l'écriture intuitive de messages. Ce projet vise, via une prothèse neurologique ou un équipement adapté, à retranscrire le langage en message écrit directement à l'ordinateur sans utiliser un clavier. Il s'agit de lire les pensées directement dans la partie du cerveau qui héberge le contenu du langage et à les transformer en message écrit sans avoir à parler ou utiliser un clavier physique. Donc, le groupe Facebook a mis en place une équipe de 60 scientifiques et ingénieurs spécialisés dans les technologies d'intelligence artificielle pour comprendre le langage, les systèmes d'imagerie cérébrale et les prothèses neurologiques. Donc, un responsable du groupe, Regina Dungan, a déclaré lors de la conférence annuelle F8 « Et s'il était possible de communiquer directement depuis votre cerveau ?» Cela a l'air impossible, mais c'est plus proche que ce qu'on pense. Son équipe de scientifiques planche donc sur le sujet avec l'objectif d'arriver dans les 2 prochaines années à créer un système capable de décoder les mots qu'une personne veut prononcer et à les transcrire simultanément sur un ordinateur à la vitesse de 100 mots par minute. Elle a également présenté un autre projet qui permettrait d'entendre avec la peau. Tout comme l'oreille humaine transforme les mots et les sons en fréquences qui sont transmises directement au cerveau, l'idée serait de transmettre directement ces fréquences en les faisant ressentir à l'utilisateur sur sa peau. Donc, c'est vrai que ça a l'air très science-fiction, mais il faut dire que c'est quand même des projets qui s'inspirent un peu du braille, en fait. Et ça serait une très grande avancée technologique. Largement, surtout, tout à fait, pour les sourds, les malentendants, les malvoyants et tout. Donc, le directeur de Facebook, le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a donc exprimé qu'un jour, nous voulons pouvoir transformer une technologie portable, transformer ce produit en une technologie portable et en faire un produit commercialisé. Il y a la réalité virtuelle et la fameuse réalité augmentée. Tout à fait. Alors, Facebook a racheté la start-up Oculus, spécialisée dans la réalité virtuelle. Ils ont sorti depuis peu un casque de réalité virtuelle baptisé Oculus Rift. Il se compose donc du casque de réalité virtuelle et de manettes baptisées Touch. Donc, c'est un casque qui permet à l'utilisateur de voir tout le contenu en 3D et à 360 degrés. Il présente donc un premier produit qui s'appelle Dash. C'est une interface qui permet de piloter son ordinateur, qui permet de piloter tous ses logiciels, toutes ses applications en 3D. Donc, ça crée une interface, on peut manipuler facilement les fenêtres, on peut les déplacer. C'est vrai que ça fait très futuriste, ça fait un peu penser au film Minority Report avec Tom Cruise de Spielberg. Le deuxième produit, alors il est plus impressionnant, c'est carrément l'avenir de Facebook. Il s'appelle Facebook Spaces. Mark Zuckerberg l'a présenté également. C'est le réseau social en réalité virtuelle. Donc toujours avec le même casque de réalité virtuelle, Oculus Rift, il est aujourd'hui possible de rencontrer ses amis Facebook dans un univers virtuel. Donc vous pouvez ainsi changer d'univers très rapidement. Chacun d'entre eux est matérialisé par une boule. Et c'est cette boule que vous posez au centre de la table qui vous permet de vous télécharger dans un autre univers. Donc, physiquement, vous êtes chez vous à la maison, vous portez le casque et vous retrouvez vos amis qui ont le même équipement, qui ont également le casque. Et vous pouvez donc vous télécharger, vous retrouver entre amis, vous pouvez être en réalité à des milliers de kilomètres, 6 000, 3 000 kilomètres, mais grâce au casque et grâce à Facebook Spaces, vous vous retrouvez dans le même endroit. Vous pouvez donc partager du contenu, des images que vous pouvez accrocher dans votre... Ça, c'est fait pour Nessie, ça. Ouh là 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 là. Dans votre interface. Tout est fait, en fait, pour nous éloigner de notre quotidien. Parce que là, vous avez ça... Vous n'êtes plus là. Vous êtes là sans être là. Si je mets Oculus là, je ne suis plus là. Bien sûr, vous n'êtes plus avec nous, mais vous retrouvez quand même des amis qui sont distants de vous. C'est un avantage aussi. C'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce qu'on voit des couples dans des restaurants, dans des restaurants vraiment de bonne qualité, avec de bons plats, mais qui sont dans des univers vraiment différents. Chacun sur son smartphone. Et en plus, avec ça, imaginez un peu le décor, quoi. Bien sûr. Effectivement, c'est vrai que le smartphone a quand même changé nos habitudes quotidiennes. On a tendance à s'isoler un peu, on a tendance à être dans un univers virtuel, pas très réaliste. Mais en même temps, je pense que ça a également ses avantages. Au fait, on a l'impression, je ne sais pas si Nessie est d'accord, que ça nous déshumanise. Bah, je suis Moi, je préfère retrouver mes potes dans un pub que sur WhatsApp ou sur Instagram, franchement. J'aime le réel, quoi, le pragmatique. Bien sûr. Mais on n'a plus ça. On est toujours caché derrière son smartphone. Sur les likes. Avec les likes, avec ce que... Bon, ça a du bon, mais bon, peut-être qu'on dira que je suis vieux jeu, mais ça déshumanise le monde. Non, Nessie? Bah oui, comme il a dit, il y a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que pour quelqu'un qui a sa famille à l'étranger, il sera plus souvent en contact avec cette famille-là. Mais pour celui qui a sa famille là, mais qui entretient des relations à l'extérieur, il ne sera plus là. Effectivement, mais je pense qu'il appartient à chacun de faire la part des choses. Quand on est en communauté, il faut pouvoir partager, il faut pouvoir transmettre ses émotions. De prendre ce qu'il y a le plus bon possible dedans. Effectivement. C'est ça, finalement.
D'accord. Ensuite, nous avons pour terminer... C'était les deux titres majeurs. Voilà, donc communiquer par la pensée et par la peau, et la réalité virtuelle avec Facebook Spaces, qui est carrément l'avenir de Facebook. La semaine dernière, on avait vu le drone solaire de Facebook baptisé Aquila, un drone qui permettait d'envoyer la connexion Internet dans des zones reculées. On a vu également tout ce qui est intelligence artificielle intégrée à Messenger Live pour pouvoir lutter contre les suicides notamment et tout. Et également la réalité virtuelle, la réalité augmentée, donc le casque avec Facebook Spaces et puis communiquer par la pensée et par la peau. C'est sûr que l'abus sera dangereux pour la santé. Il faudra penser à un remède pour pouvoir faire une cure. Parce que là, ça devient très, très compliqué. C'est vrai que c'est très intéressant, ça nous transporte. Mais... Surtout vous qui avez votre téléphone chaque 2 secondes. On va faire une journée. Et en même temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y aura un jour des centres, si ça n'existe pas déjà, des centres de désintoxication, entre guillemets, de tout ce qui est réseaux sociaux, quoi. Parce qu'à un moment... carrément une maladie. Oui, parce que le téléphone, c'est pas seulement les réseaux sociaux. La plupart du temps. C'est plus simple de noter tout ce qu'on a comme pensées, idées. C'est tout cet ensemble-là qui rend dépendant, en fait. Je veux dire, il y a le bloc-notes aussi qui est là, qui nous permet de noter surtout quand on perd nos téléphones, quand on perd nos smartphones. Il faut vraiment être basé sur les fondamentaux, quoi. Je pense que ça, c'est très important aussi. Il faut la psychologie qui va avec. Tout à fait. Il faut toute une psychologie qui va avec. Tout à fait, sensibiliser. Tout ça. C'est vrai que c'est bien parfois pour la médecine, les opérations à distance, tout ça. La technologie nous aide, mais bon, là, c'est un thème philosophique. Il faut que nous ayons franchement les attitudes qui vont avec afin que ce ne soit pas, comme disait l'autre, ruine de l'âme. Alors, on va récapituler avec vous, Noël, avant que vous puissiez nous dire ce qu'on va voir la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, les projets titanesques de Facebook, avec déjà le drone solaire Aquila, donc un drone qui est censé apporter la connexion Internet dans les zones reculées, les zones qui n'ont pas accès, qui n'ont pas d'infrastructure Internet. Ça, c'est bon. Et donc là, voilà, l'Afrique est visée. Le cultivateur, par exemple, chez moi, à Tiémé-le-Cro, à Bongouanou, on peut avoir le prix des coûts, savoir un peu ce qui se passe dans sa culture, tout ça. Ce serait très intéressant. C'est un avantage énorme. C'est un avantage énorme. Et l'Afrique est un vaste marché. Effectivement, il faut pouvoir produire pour exporter, toucher une clientèle beaucoup plus éloignée. Et donc ça, c'est quand même très important. Grâce à Internet, on pourra le faire assez facilement. Donc grâce au drone solaire de Facebook, on pourra faire ce genre d'application-là. Également, on a l'intelligence artificielle qui est introduite à Messenger, donc Messenger Live, qui va permettre de lutter contre le suicide, mais également de proposer aux utilisateurs des offres spéciales, des offres personnalisées. On va lutter concrètement contre le suicide, comment? On est passé un peu vite là-dessus. Concrètement, comment ça fait? Il y a des alertes que ça lance, tout ça? Donc, bien sûr, il y a des robots, donc ce sont des logiciels, des programmes qui vont analyser tout le contenu que l'utilisateur échange sur les réseaux sociaux. Tout le contenu, les messages, les vidéos qu'il poste, les vidéos live qu'il partage avec ses amis. Et à partir de là, ils vont chercher des éléments concrets, donc des éléments clés qui permettent de déceler, qui permettent d'analyser les propos de l'utilisateur et voir si c'est une personne en détresse, en fait. Et pouvoir signaler, donc ils vont transmettre ces informations-là à des structures spécialisées qui vont pouvoir venir en aide à ces personnes-là afin d'éviter qu'elles se fassent du mal. Donc, c'est des robots, ce sera fait de façon automatique, on analyse le contenu et automatiquement, on envoie des alertes, on envoie des notifications à des instituts spécialisés qui vont pouvoir venir en aide à cet utilisateur-là. Donc, parfois, on compte uniquement sur les amis parce qu'on a tendance à partager, la personne qui est en détresse a tendance à partager du contenu avec son ami pour lui dire qu'il ne se sent pas très bien et tout, mais ça peut passer inaperçu. Avec les robots automatiques, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir noter et cette notification va être envoyée directement. Donc, il n'y a aucun risque de faille, en fait. Et surtout qu'il y a eu beaucoup de suicides en direct sur Facebook. Filmés en direct sur Facebook, tout à fait. Et donc, ce sont ces éléments-là que Facebook a récupérés pour pouvoir déceler d'éventuels suicides. Tout à fait. Et donc, introduire la technologie, introduire l'intelligence artificielle pour pallier ce manque. Parce que compter uniquement sur les amis, ce n'est pas évident. Ensuite, donc, après l'intelligence artificielle, on a vu donc communiquer par la pensée et par la peau. Donc ça, c'est des concepts très futuristes. Mais ça promet, hein? Ça promet, bien sûr, ça promet. Et je pense qu'il y a du tangible, il y a des éléments concrets. Et c'est pourquoi le délai est très proche, très court. Un maximum de 2 ans, on pourra avoir ces équipements et je pense que ça va changer complètement. C'est possible à tenir ça comme délai, 2 ans? Je m'appuie sur les propos de Regina Dungan, donc l'une des responsables de Facebook, qui a dévoilé, c'est donné un délai de 2 ans. Et je pense qu'elle s'appuie quand même sur des éléments concrets pour fixer cette date limite. Et au-delà de cela, donc, on a vu en dernier la réalité augmentée et la réalité virtuelle avec le casque de Facebook, le casque Oculus Rift, qui permet donc de créer l'avenir de Facebook, donc Facebook Spaces,
précise et c'est un produit qui est déjà commercialisé. Il est disponible, mais il faut que tous les utilisateurs aient le même équipement. Et en ce moment, ce n'est pas donné. Merci beaucoup, Noël Quadio. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau donc, de Matin Bonheur afin de nous parler de choses et d'autres, surtout dans le domaine de la technologie. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le thème, ce sera aussi futuriste parce que ce sera... Ce sera le Li-Fi. On est en train de penser, donc, le Wi-Fi, une technologie qui est en train d'être dépassée. Il est incollable. Il est incollable. Ouais. Non, il est incollable. Donc, on passe carrément au Li-Fi. En ce moment, la connexion Internet est transmise par un modem en Wi-Fi, donc dans l'espace par les ondes. Et la nouvelle technologie, c'est le Li-Fi, pour dire Light Fidelity. Donc, la connexion Internet est transmise par les lumières, par l'ampoule. Et donc, une fois qu'on est en dessous de la lumière, on capte la connexion et on se connecte directement depuis son téléphone ou son smartphone. Est-ce que vous dormez? Parce que vous êtes informé, vous êtes au courant de tout. Est-ce que ça vous arrive de dormir? Mais bien sûr. Vous vous reposez? Bien sûr. Vous dormez en Wi-Fi ou bien en Li-Fi? Est-ce que vous viendrez nous parler des bébés? J'ai vu sur Internet des bébés robotisés. Ils ont l'air des bébés réels. Ils ont été conçus pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pour leur donner l'illusion d'avoir des enfants. J'espère que vous viendrez nous en parler. Absolument. Après, je vais vous montrer la vidéo. Non, en fait, c'est pas modestie. Sinon, il le sait déjà. Je sais qu'il le sait déjà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité, ce sont plutôt les femmes, les poupées. Bien sûr, les poupées. On a fait un sujet sur les poupées. On a fait un sujet, pas forcément pour les hommes. Les femmes aussi peuvent faire. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur qui...